Bonsoir tout... Bonsoir tout le monde. Donc on attend que les personnes se connectent. C'est en cours. Alors, le temps que, que tout le monde se connecte. Bienvenue au cross-training de ce soir. J'espère que ça va bien. Bonsoir. J'espère que ça va bien pour tout le monde. Donc nouvel entraînement ce soir. Un petit peu moins intensif que la semaine dernière. Un tout petit peu moins. Toujours progressif. Donc, comme d'habitude, au niveau du matériel, ça ne change pas. Donc, soit vous avez votre pack d'eau. Alors, j'insiste bien sur le pack d'eau, surtout pour aujourd'hui et pour les séances à venir. On le scotche, le pack d'eau. N'hésite pas à prendre du scotch de postier ou du scotch d'isolation. Ou de la Panzerband. On fout 3 tonnes sur son pack pour éviter qu'il ne s'arrache. Et si vous avez du matériel spécifique, je sais pas, vous pouvez avoir, mettons, un kettlebell, des haltères ou encore une barre, on ne sait jamais. Prenez le matériel. Vérifiez toujours si la charge est adaptée à ce que vous faites. Prenez pas des poids trop lourds non plus, mais pas non plus, là on va travailler les jambes essentiellement, donc ne prenez pas non plus des cotons-tiges, ça ne servira à rien. Et si vous n'avez rien, le pack d'eau, 3 tonnes de scotch dessus, du scotch bien costaud, scotch de postier minimum, ça roule. Si vous n'avez pas d'haltère, si admettons c'est trop lourd, autre option, vous pouvez prendre des bouteilles d'eau pleines. Et autre option, si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez prendre des bouteilles d'eau pleines et les remplir dans un sac, un sac à dos assez solide. Sac à dos de sport, Reebok, un truc classique à 10 balles, là ça suffit amplement. Voilà, comme ça vous avez toutes les options. Bon, très bien, on attend encore une petite minute et puis je lance le truc. Donc en attendant, donc le matériel, ça on a vu. Si vous débutez, prenez l'option de base. Ce que je démontre au départ, c'est l'option de base. Si vous voyez que c'est trop raide après, vous pourrez repasser sur l'option de base quand vous voulez. Surtout si vous débutez. Il n'y aura pas de temps de repos sauf à la fin des blocs. Blocs, je vous indiquerai ce que ça indique. Ce que ça veut dire, pardon. Pour les gens qui ne connaissent pas. Sachant qu'il y en aura 2 aujourd'hui. Ça sera amplement suffisant. Et pour les gens qui tiennent le coup, bah, le but, pas de repos entre quoi. Mais si vous débutez, vous pouvez prendre un petit peu de repos. Allez toujours jusqu'à la fatigue. Fatigue musculaire, c'est-à-dire je peux plus faire. Et là, ensuite, vous prenez votre repos. N'abandonnez pas, ne faites pas dans la facilité. Ça vous rendra pas service. Surtout qu'on n'a que 30 minutes devant nous. C'est condensé, mais c'est amplement suffisant. Si bien entendu, vous jouez le jeu jusqu'au bout. Et je compte sur vous. Très bien. Bon, bah, le délai est passé. Hein. On attaque. Donc, je vous expliquerai ce qu'on va faire. Partie mobilité, on cesse 3-4 minutes. Ça va être très rapide. Et ensuite, on lance les 2 blocs en 10 for time. Pardon. Donc le pack d'eau, là, votre charge lourde, vous le mettez de côté. Vérifiez bien que vous avez un chemin devant vous, c'est-à-dire rien devant, rien derrière. On fait un petit test. Posez les genoux au sol. Et on doit avoir la place nécessaire pour remonter. Rien sur les côtés, rien devant ni derrière. Bon. C'est bon ? Bon, on attaque. Première partie, mobilité, poids de corps. Pas besoin de matériel pour le moment. Très bien, on va commencer
écart large sur les jambes, genou extérieur des hanches et petite flexion sur les genoux. On se grandit, on tend les bras vers le ciel et on relâche un petit peu la tête. Ne tendez pas les jambes, les genoux sont un peu fléchis. Je relâche les bras tout doucement. Je bascule le buste en direction du sol. Redressez-vous lentement, dépliant le bas du dos jusqu'en haut et le menton décollé en arrière. Je resserre un petit peu l'écart sur les jambes, les bras sous le niveau des épaules, hop, et je tourne un petit peu. Je dessine des petits cercles du bout des doigts. Tac, tranquillement. Voilà. Continuez comme ça. On dessine des petits cercles, on y va tout doucement. Les mains sous le niveau des épaules. Ça ne pince pas sur vos clavicules. Si c'est le cas, je descends un petit peu plus bas. Voilà. Hop. Dans un sens que vous voulez. Stop. Et dans l'autre. Voilà. On va bien échauffer les épaules. Pour la dernière partie, on va en avoir besoin. Voilà. Vitesse modérée, hein, on n'y va pas. On ne va pas vite, pardon. Hop, tout petit, tac, tac. On serre un peu les fessiers, voilà, pour éviter de laisser partir les fesses vers l'arrière. Si on n'est pas à l'aise sur le bas du dos, on peut ouvrir un peu les jambes, c'est vous qui voyez, son votre ressenti. Ça chauffe un peu les épaules, bon signe. Hop, on reprend dans l'autre sens. Pardon, on reprend dans l'autre sens. Tac, et cette fois-ci on y va plus rapidement. Voilà. On accélère un petit peu, on dessine toujours des petits cercles du bout de ses doigts. Hop, 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 hop. Ça commence à brûler un petit peu, c'est qu'une sensation, c'est rien au niveau des épaules. Stop, on repart dans l'autre sens. Tac, rapide. On serre un peu plus fort les fessiers. Contracte un peu plus le ventre. Voilà. Contracte les abdos. On ne rentre pas le ventre, on les contracte. Donc visualisez votre nombril, vous le tirez vers la colonne. C'est comme ça qu'on contracte les abdos. Allez, rapide. Stop. Coude en direction du sol. Paume de main vers l'avant. Et là, vous allez pousser. Vous imaginez que vous avez une barre, un truc lourd sur les mains. Poussez, tirez. Push, direction du ciel. Tirez les coudes vers le sol. Continuez comme ça. Bonsoir et bienvenue. Hop. Vous prenez en cours de route, hein. On vient juste de commencer. La personne qui vient se connecter. Continuez. Voilà. Donc on imagine, on a quelque chose, on a une grosse barre. Push, pousse vers le haut là. On monte pas, on s'en fout de ça. On veut pousser une barre. Hein. On s'imagine, la barre on la pousse. Et on tire les coudes, on ne relâche pas. Push. On peut pousser un peu sur les talons. Et quand je pousse, je contracte les fessiers. Tac. Continuez. Les personnes qui viennent de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Nous sommes sur la première partie, on vient à peine de commencer. Expire. Push. Ok, dernière. On maintient. On tire les coudes vers le sol. On prend un écart très large sur les jambes. Donc au-delà des épaules. 10 sumo. Tac. Genou extérieur des hanches. On tire les fessiers vers le sol. On garde la position des bras comme je suis. C'est-à-dire paume de main vers l'avant. Hein. Hop. Et restez comme vous êtes. Continuez comme ça. Donc je tire les fessiers vers le sol. C'est comme pour s'asseoir. J'ai un siège derrière, je pose les fesses et je redresse. Focus. Mon dos est fixe et ne bouge pas. Regardez le dos. Donc je pousse sur les talons et je repars. Mes genoux sont toujours un petit peu fléchis. Hein. Continuez.
continue, je pousse les fessiers et je pousse la barre imaginaire au-dessus de la tête. Voilà, on s'imagine, on a une barre, on pousse quelque chose. Hein. Voilà. Pensez que vous poussez quelque chose. Continuez comme ça. Dernière, on maintient. On peut placer les mains sur les genoux ou à l'intérieur des genoux comme vous voulez. On va sa poitrine. On contracte les abdos. On tire, on attire le nombril à la colonne vertébrale. Hop. Je me place en position de planche, main sous le niveau des épaules et genoux au sol si vous débutez. Un push-up. Push-up, c'est les pompes. Je plie, j'expire. Flexion des bras. Poussez sur les mains. La sensation que vous avez eue tout à l'heure, cette fois-ci c'est au sol. Je pousse les mains dans le sol. J'expire. Continuez comme ça. Gardez les genoux au sol pour le départ. Restez comme ça. Posture. Les pieds au sol. On ne les croise pas. Pas ce genre de truc. Et mes coudes sont sous le niveau de l'épaule. Regardez où ils sont. Tac. Ils ne sont pas à la même hauteur. Stop. Allez, on se redresse. Burpee musculaire pour se mettre en route. C'est quoi? C'est squat. Je me place en planche. Et je remonte en squat. Tac. Allez. Ok. 5 de plus. Lorsque vous remontez, le pied est à l'extérieur de votre main, pas à la même hauteur. Allez. Le dernier. Stop, c'est bon. Ok, on attaque dans la foulée. Première partie, dit for one fun time. 4 séries. On va faire simple et pragmatique. Je vous explique la série et après on enchaîne. La série c'est quoi? Vous allez prendre votre pack d'eau, votre charge lourde. Deadlift. Deadlift, je vous montre, c'est ça. Je pousse et je repose. Pour les consignes, on verra ça quand je lancerai. Premier, deadlift. 40 deadlift. Ensuite, 15 push-up, 15 pompes. On se place au sol, genoux au sol, push-up. À la vitesse que vous voulez. Petit conseil, allez-y doucement. Et ensuite, la corde à sauter imaginaire ou air corde à sauter. 80. On joue le jeu. Hop, on fait tourner les poignets. Et hop, tout se passe sur les pointes de pied. Rapide. Tout se passe sur la pointe des pieds. Et bien la série. 40 deadlift. Avec le pack de flotte ou avec votre charge. Pas au poids du corps. Hein. Prenez une charge, j'insiste bien là-dessus. 15 push-up, les pompes au sol. Et 80 cordes à sauter imaginaire. Ça fait une série. 4 fois ça. On se laisse un quart d'heure pour faire ça. Il y a largement de quoi faire. Je vous laisse une marche très longue. Normalement, en 8 à 10 minutes, c'est fait. Ça dépend de votre niveau. On se laisse un quart d'heure maximum. Pas de repos. Si vous débutez, allez jusqu'à la fatigue musculaire. Et ensuite, prenez du repos. Pour les autres qui ne débutent pas, ils sont habitués. On enchaîne tout. Une fois que les 4 séries sont faites, eh ben, ça sera du repos. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? C'est bon? Je vais le faire avec vous au départ. Je ne vais pas tout faire, parce que je vais vous donner des consignes. Donc on attaque. On commence avec le pack d'eau ou avec sa charge lourde. Placez le pack d'eau au milieu des pieds. Le creux au milieu, ici, tac. Comme ça, je vais le chercher directement
et ça glisse. Je vais rester comme ça pour la posture. J'ai le pack au milieu des pieds, un écart extra large sur les jambes, hein, au-delà de la largeur des épaules. Et regardez mon dos, c'est propre, c'est droit. Le dos ne bouge pas. Je prends sur les côtés, je pousse sur les talons et je me redresse. Ensuite je repose. Attention, je ne relâche pas mon dos. J'allonge la colonne et je pousse. Allez, c'est parti. Parti pour 40. Comptez bien. 40, pas de plus. Je pose la charge. Et là, je pousse sur mes talons. Push. Je me redresse. Fin de mouvement. Je contracte très fort les fessiers. J'ai pas le dos qui part dans tous les sens. Je contrôle mon mouvement. Focus. Continuez. Genoux toujours à l'extérieur de vos hanches. Et ces genoux se glissent sur la pointe de vos pieds. Ils suivent l'alignement. Continuez. Tirez les épaules en arrière pour éviter d'avoir le dos en vrac. Pour l'avoir bien droit, regardez le mouvement que je fais. Je tire, je pousse sur mes talons. Et là, c'est tout droit. Et on ressent tout. Niveau arrière des cuisses. Un petit peu les fessiers sur votre charge. Et surtout là, les muscles du bas du dos qui vont s'activer. 40, pas un de plus. Je vais prendre de l'avance pour le suivant, les push-ups. Je vais mettre de profil. De base, genou au sol, main sous le niveau des épaules. L'écart plus large que la poitrine. Prenez un petit écart sur les jambes également. Les pieds sont au sol. Je ne veux pas avoir de trucs comme ça, vous allez vous esquinter le dos. Je pousse les mains. Et je les enfonce dans le sol. Push. J'y vais au rythme que je veux. Petit conseil, il y a 4 séries à faire. 15 pompes, économisez-vous. Expire. Je serre les fessiers. Mon dos ne part pas dans tous les sens. Expire. Je contracte les abdos. J'attire le nombril à la colonne. Et option plus intense, je décolle les genoux du sol et je fais mes push-ups. 15, pas un de plus. Focus, je maintiens la planche quand je fais mes pompes. Je contracte très fort les fessiers. J'expire, je contracte les abdos. Vous maintenez la planche. Une fois que les push-ups sont faits, la corde à sauter, tout simple. Pointe de pied, on a une corde dans les mains, on fait tourner les poignets et on bondit sur ces pointes de pied. Restez comme vous êtes, on se grandit, on allonge la colonne, on ne laisse pas partir le dos en arrière et on fait tourner les poignets. Tac. 80, 80, pas un de plus, pas un de moins. Si je peux pas sauter pour les problèmes articulaires, bah c'est pas grave. Je vais faire de la marche rapide à ce moment-là. Si j'ai mal au dos ou au genou, je fais de la marche rapide. Et je peux accélérer un petit peu. Là, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de bombe. Choisissez l'option qui vous convient. Et si on cherche plus d'intensité, bah on pousse plus fort sur les pointes de pied. Mouvement ralenti. Et vous engagez plus de chaînes musculaires. Et dernier petit focus. Je suis sur mes pointes de pied. C'est comme de la corde. Les talons ne touchent pas le sol. Je ne fais pas de trucs comme ça. Sinon, adieu les genoux, adieu le dos. Ok. Allez-y à votre rythme. Une fois que les 80 cordes à sauter sont faites, on repasse sur le deadlift. Donc je prendrai toujours de l'avance sur vous pour vous réexpliquer. Écart large, charge au milieu des pieds, je dégage les épaules et j'allonge la colonne. Push, pull. Je
repose à chaque fois la charge. Je prends le temps d'allonger ma colonne. Je ne veux pas avoir de trucs comme ça. Là, adieu le dos. Là, j'allonge la colonne en tirant les épaules en arrière. Et je garde mon dos droit. 40, on ne change pas. Là, normalement, tout le monde est sur sa deuxième série. 40, pas de plus. Pas d'option supplémentaire. Ensuite, si on ne se souvient pas, c'est les push-ups et pompes. Option de base, genou au sol, push and pull. Pousse et tire. Option plus intense, je décolle les genoux, je serre un peu plus fort les fessiers et je pompe. Focus, regardez bien, je contracte les fesses, je contracte les abdos et je maintiens la contraction sur les deux. La pompe, c'est de la planche avant tout. Votre tronc est fixe. Donc j'insiste bien là-dessus. Contracte les fessiers, contracte les abdos. Et ça tout le long de vos pompes. Si vous commencez à fatiguer un peu trop et que vous êtes en option intense, c'est-à-dire genou qui n'est pas au sol, sur les dernières reps, vous pouvez poser les genoux au sol. L'important c'est d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la fatigue. Et ensuite, une fois terminé, ça doit être bon. Les cordes à sauter. Ou si vous ne pouvez pas, parce que vous avez des problèmes articulaires, la marche rapide, mi-up. Donc dans ce cas-là, on laisse pas pendouiller les bras. On s'en sert, même si on est un peu désynchronisé, c'est pas grave. On s'en fout. L'important c'est de bouger et pas faire bouger le tronc dans tous les sens. Et si on cherche plus d'intensité pour les prochaines séries ou celle-ci, pour la corde à sauter en tout cas, bah à ce moment-là, je pousse plus fort sur les pointes de pied et je remue plus fort, plus rapidement les poignets. C'est tout bête, mais vous allez aller plus vite. Alors si vous avez de la place ou une corde à sauter chez vous, vous pourrez le faire avec. Je vous fais la démo sans parce que j'ai pas de place. Et je risque de faire un gros carnage chez moi si je saute à la corde à sauter. Ok, une fois que c'est terminé, troisième série deadlift. Donc vous avez compris, je reviens pas dessus. Hop. 40, pas un de plus. Ensuite, ça sera les push-up pompes. 15, pas une de plus. Avec les genoux au sol pour plus de facilité. Plus dur sans les genoux au sol. Et ensuite, soit les montées de genoux rapides pour les problèmes de dos, ou soit les cordes à sauter. Et là, ça sera 80 pour les cordes à sauter. Allez, il vous reste 3 minutes. Ouais, 3 minutes, on est quasiment à 15. Pas d'option supplémentaire, ce sera suffisant comme ça. Allez, maintenant avec moi. N'hésitez pas à regarder les postures, plus les consignes que je vous ai données. Les coudes sous le niveau des épaules, c'est-à-dire ça. Vous voyez, ils ne sont pas à la même hauteur. C'est ça que je veux dire. La planche, regardez mes fessiers, regardez mon tronc, ça ne bouge pas. Ça fait pas ça, ça fait pas ça. Et si ça devient raide, genou au sol, pas de honte. Et on continue. Je répète. Une série. 40 deadlift. La bascule de hanche. 15 push-up, les pompes. 80 montée de genou rapide. Option facile. Ou 80 air corde à sauter.
ou vraie corde à sauter si vous avez la place chez vous et que vous avez une corde. Allez, il reste un peu moins d'une minute environ. Je prends au hasard. Là, je continue avec vous. Voilà, si on veut gagner la vitesse, comme je vous disais, les poignets. Vous voyez, j'y pense pas. Je remets les poignets vite. Les poignets, pas les bras on s'en fout. Les coudes sont contre le tronc, plus proche. Et toujours dans les poignets, pas dans les bras. Et plus vous allez accélérer le mouvement de poignet, plus vous allez aller vite. Sans vous prendre la tête. Le but, c'est pas ça. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Stop. Allez, c'est bon. Terminé pour le premier bloc. Je vous laisse le temps de souffler un peu. Marchez un petit peu tranquillement. Ne buvez pas un coup directement. Attendez que votre rythme cardiaque se calme un petit peu. Et ensuite, buvez une petite gorgée. Bon. Vous avez fait les 4 séries ou quoi? Je pense que oui. Vous n'allez pas me décevoir, non? Voilà. Il faut que ça commence à se calmer un petit peu. On n'attend pas d'être au repos. On peut boire un petit coup. S'asseoir si besoin est, si on a le canapé à côté. Il me reste quelques minutes de repos. Ah, comme quoi le quart d'heure que j'avais mis de côté n'était pas du luxe. Bah écoute, c'est très bien déjà. Ah ouais, t'as arrêté au début de la troisième série. Ouais. Ok, je comprends un peu mieux. Et ouais, le but c'est de mettre un objectif haut. C'est pas pour vous dégoûter, c'est pour vous encourager. Quel que soit le résultat que vous avez, que vous avez passé les 4 séries ou pas, c'est normal, il y aura toujours une difficulté. L'important c'est qu'avec le temps, vous y arrivez et à votre rythme, sans vous blesser, sans vous mettre la pression. Il y aura toujours un objectif haut pour vous mettre un challenge, parce que s'il n'y a pas de challenge, tout le monde va s'en foutre et c'est pas le but. C'est normal, il faut un objectif, on avance tous avec des objectifs, on est humain. Et pour cette nouvelle année, j'ai décidé d'être inhumain, donc de vous mettre des objectifs très durs. C'est pas les je reviens sur ce que j'ai dit, hein, c'était pour rigoler. Par contre, les objectifs seront toujours plus hauts, ça c'est sûr. Les objectifs seront jamais vus à la baisse. C'est pour vous challenger au maximum, quel que soit votre niveau. Donc faites le maximum. L'important c'est d'aller jusqu'à la fatigue, jusqu'au bout. C'est ça le plus important. Et c'est là où vient la satisfaction, c'est comme ça qu'on progresse par la suite. Pas en se disant, zut, j'ai pas fait mes 4 séries. Bonsoir à ceux qui viennent nous rejoindre. Donc là on a eu le temps de se reposer. Vous allez avoir un petit peu de repos le temps que je vous explique. Donc soyez focus, concentrez sur ce que je vous dis. Deuxième et dernière partie, on se laisse 10 minutes. Donc ça sera un EMOM. Qu'est-ce que c'est que cette bête là? Every minute on 2 minutes. On va faire un exercice avec une variante. Ça sera toujours la même chose. Un certain nombre de fois en 1 minute. Et ensuite on augmente. On se laisse 10 minutes en tout pour le faire. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin du pack d'eau complet et bien scotché. J'insiste bien là-dessus. Ou de votre charge lourde. Donc ce qu'on va faire, option de base si vous débutez, squat. Je vous montre. Squat c'est quoi? Pardon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de faire précédemment. Je place mon pack au milieu des pieds. Donc là on est sur l'explication, vous êtes toujours en repos. Et écart large au-delà des épaules. Je prends mon poids et là restez comme vous êtes. Regardez, je tire les fessiers vers l'arrière.
C'est comme pour s'asseoir, c'est les fessiers en arrière. Dos fixe, genou extérieur des hanches. Donc si vous débutez, vous restez sur du squat. Hein. Et pour ceux qui ne débutent pas, pareil, squat. Je prends mon pack au-dessus de la poitrine, au-dessus de la tête. Hop, je le maintiens. Donc j'insiste bien, le pack est scotché, votre charge est scotchée. Hein. Et scotché est solidement attaché. Hein. Si vous n'êtes pas sûr, ne le faites pas avec ce que j'ai entre les mains, c'est-à-dire le pack. Et là, même chose. Squat overhead press. Je vais faire un squat et je garde la charge au-dessus de la tête. Et je repose. Option de base squat, overhead press que je viens de vous montrer. Option pour les gens qui sont plus à l'aise. Ou qui n'ont pas de problème au dos ni aux épaules. J'insiste sur un truc, le squat overhead press que je vous ai montré là. Pas de dos, s'il n'est pas scotché convenablement, c'est-à-dire 3 tonnes de scotch dessus, on ne le fait pas. Prenez pas de risque. Si vous avez une barre lourde, vérifiez la charge avant. Le but c'est pas de se retrouver comme ça et de se laisser emporter par la charge. Si vous commencez à fatiguer et que ça va plus, admettons que vous avez une barre ou n'importe quelle charge, on la lâche pas. On repose et on n'essaie pas de faire la dernière rep cette fois-ci. Le but c'est pas de se retrouver avec une barre ou je ne sais quoi sur le crâne. D'accord? Donc si vous l'utilisez avec du matos perso, attention, on ne va pas jusqu'à la fatigue exceptionnellement pour éviter les accidents. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ah oui, j'ai pas fini les explications en temps pour moi. Donc, ce que je vous ai montré, on va faire ça tout le long. Choisissez votre option. 4 squats ou 4 squats overhead press égale 1 minute. Vous faites vos 4 squats. Le restant, c'est du repos. Deuxième minute, on en rajoute 2, ce qui fait 6. Et on monte jusqu'à 3 minutes. Troisième minute, 2 plus, 8. Et on monte jusqu'à 4 minutes et ainsi de suite. Donc, on commence à 4 sur 1 minute. Une fois que vous avez fait les 4, n'en faites pas un de plus. Hein. Vous reposez. Enfin, vous reposez, vous restez à proximité, vous posez votre charge, vous lâchez un peu les bras, vous faites votre vie. Ensuite, on rattaque dans la foulée. Tac. Ça toutes les minutes, jusqu'à 10 minutes. Ok? Donc, je vais prendre mon timer. Et je vais vous guider tout le long. Donc, on se laisse 10 minutes pour le faire. Hein. Ce qui nous fera jusqu'à moins 10. Alors pareil, pas de repos. Si vous êtes vraiment trop fatigué, vous pouvez souffler quelques instants. C'est un speed training, 30 minutes max. Donc, zut, à partir de là, voilà. Faites au mieux que vous puissiez faire. Et attention à ce que je vous ai dit. Hein. Là, on ne va pas jusqu'à la fatigue musculaire exceptionnellement. Pour des raisons de sécurité. Bon, vous êtes prêts? Je prends ça pour un oui. Allez, on se met en place. Je lancerai le top à chaque fois. Je me mets de profil. Première minute. 4 squats ou 4 squats overhead press. Le squat, je répète, c'est ça. Hop. Squat overhead press. C'est ça. Prêt? Allez, c'est parti. 4 squats ou 4 squats overhead press. Je commence par du squat. Vous y allez à votre rythme. Une fois que les 4 sont faits, rest. Donc on est en repos. Au départ, c'est très facile. À partir du milieu, ça va commencer à gratter un petit peu plus.
Bien entendu, plus la charge sera lourde, plus ça sera difficile. La première série est toujours facile, normal. On va dans la progression. Il vous reste 20 secondes. On a le temps de boire un coup, on ne s'éloigne pas. « 10 secondes. Allez, on se met en place. On se prépare à redémarrer. Donc là, on part pour 6. Prêt? Go! Squat. Ou squat overhead press. Allez, c'est parti. 6, rien de plus. Genoux toujours à l'extérieur de vos hanches. Voilà, et poussez-les. Je pousse les genoux. Une fois que les 6 sont terminés, je repose. Rest, vous êtes en pause. Chaque série égale 1 minute. Chaque série égale 1 minute. Chaque série égale 2 répétitions de plus. Ça jusqu'à 10 minutes. Je vous laisse faire le calcul et découvrir combien ça fait. 10 secondes, on se replace. Prêt? 4, 3, 2, go! Donc là, on part pour 8. Je disais, genoux extérieurs des hanches. Et je vais m'asseoir. Je tire les fessiers. Regardez mon dos, il est fixe et ne bouge pas. Ok? Et pour le squat overhead press, charge au-dessus de la tête. J'y vais tout doucement. Je tire les fessiers en direction du sol. J'imagine qu'il y a un siège que je vais aller chercher du bout des fesses. Une fois que vos 8 sont faites, vous êtes en repos. Et là, je pousse les genoux toujours à l'extérieur de mes hanches. Quand vous poussez les genoux, vous sentez que ça s'étire à l'intérieur des cuisses. Ça évite le pincement sous le dos. Wow, déjà. Allez, on se remet en place. On part pour 10. Allez, go, c'est parti. Je disais, je pousse les genoux avec ça des hanches. Donc je pousse les talons aussi. Regardez mes genoux, là ils sont pas poussés, là ils sont poussés. Je suis en étirement à l'intérieur des cuisses. Je m'assieds. Je tire les fessiers vers le sol. Quelle que soit l'option que vous choisissez pour votre squat. Focus pour l'overhead press, c'est-à-dire celui que je fais. Je tire les épaules vers le sol. Regardez le petit mouvement, clac. Là, vous sentez que ça se contracte sur le haut du dos. Plus exactement ici. Ben là vous êtes bon. Vous travaillez votre chaîne dorsale et vous gardez votre posture naturelle. 10 pas de plus. Une fois que les 10 sont faites, vous êtes en repos. Là ça commence à monter. Allez go, on se remet en place. 4, 3, 2, 1, 12. 12 squats. Squat, overhead press. Pas un de plus. Expirez dans l'effort. C'est-à-dire, là où ça va être le plus dur, c'est ici, j'expire. Faites selon toujours votre ressenti. Ça devient très dur, j'expire. Je contracte, je pousse ces talons là, je les enfonce dans le sol. À la fin de l'heure, vous avez des trous dans le sol ou sur votre tapis. J'oublie pas, pour le overhead press squat, je dégage les épaules. Je resserre mon pack, je resserre ma charge. Je me contracte ici, là, au niveau du dos, je me protège le dos également. C'est valable pour les deux formes de squat. Une fois que les 12 sont faits, 12 par un de plus, hein, et ben bonne nouvelle, on repart. 14, c'est reparti. Alors squat de base, donc 14, je remonte pour l'option de base, ça donne ça. Pas d'épaule qui tombe. Je les tire vers l'arrière. Regardez mon dos.
Là, je suis connecté. Je sens qu'ici, ça se contracte. Et ça, c'est pour la base. Pour le overhead press, c'est pareil. Je fais mon petit mouvement et j'écrase mon pack. Je le serre. Je peux le prendre sur les côtés, mais attention. Veillez à ce que vous preniez le scotch. Ne le maintenez pas, parce que là, ça va glisser. Un peu de sueur. Ça commence à devenir un petit peu dur, ou un peu de sueur, ça va glisser direct. Une fois que les 14 sont faites, et ben on repart. 2 de plus, ça fait quoi? 16. Allez go, c'est parti. Ça commence à piquer un peu plus. 16, pas un de plus. Continuez comme ça. 16, pas un de plus. Donc quel que soit le matos que vous utilisez, le matériel, même si vous utilisez des élastiques, je répète, focus, les genoux toujours à l'extérieur de vos hanches. On prend un écart large, 10 sumo, au-delà des épaules. Et je les ouvre, comme si je posais, comme si, je ne le fais pas, je poussais les mains à l'intérieur de mes cuisses. Donc là vous voyez l'option, je vous disais, la consigne, les genoux poussés à l'extérieur. Là je ne les pousse pas, je fais rien. Là je les pousse, je sens l'étirement à l'intérieur des cuisses. C'est ça la sensation d'avoir les genoux poussés à l'extérieur des hanches. Ok, et ben on repart. 16, 2 de plus, 18. Go, à vous de jouer. Les genoux, voilà, je les pousse. J'ai l'étirement à l'intérieur de mes cuisses, là, ici. Si je fais ça, j'ai une posture correcte sur mon dos. Le bassin part pas dans tous les sens. Il est fixe, regardez. Buste et bassin fixe. Quelle que soit l'option. J'ai pas de pincement sur le bas du dos. Et autre petite chose, focalisez-vous sur ces genoux. On oublie l'histoire des squats de descendre fesses au sol, ça c'est... Bannissez ça. Si vous tenez à votre dos. Ouvrez, poussez les genoux. Et quand vous repoussez le sol, contractez les abdos au maximum. On ne fait pas le concours de celui qui arrive au plus bas. Ça c'est de la connerie, je préfère vous le dire direct. Ok, 18. Dernière série, c'est 20 maintenant. Allez, c'est 20, après c'est fini. Choisissez l'option de base ou l'option avancée que je suis en train de vous démontrer. 20, pas de plus. Pareil, je regarde en direction du sol. J'évite de regarder devant moi pour éviter de tirer sur la colonne et d'arrondir vos cervicales. Ne rajoutez pas de charge supplémentaire. Votre dos vous dira merci. Et l'option de base, je reviens dessus. Pour vous donner plus de puissance, poussez sur les talons. Poussez sur ces talons. Je vais vous redresser sur les talons. Il y aura une petite notion d'équilibre. Rien de bien terrible, vous n'allez pas partir en arrière. Stop! Allez, terminé. C'est bon. On n'aura plus de contrat. Fin de la séance. Allez. Reposez-vous un peu, posez votre charge, marchez tranquillement, relâchez un petit peu. Et une fois qu'on s'est calmé un peu au niveau cardiaque, buvez des petites gorgées. Très bien. Donc c'est la fin de la séance. Alors c'était à peu près 35 minutes grosso modo. Je vais répéter toujours la même chose, mais on n'est jamais trop prudent. Vous débutez, vous prenez l'option de base. Vous prenez le sport, vous n'êtes pas sûr, vous prenez l'option de base, vous ne prenez pas la tête. C'est court, mais c'est intense. Chaque bloc a son objectif. L'objectif est haut, mais pas infaisable. Les gens qui sont très entraînés le feront, normalement. Si vous reprenez le sport, ça va être dur.
Mais c'est pas grave, allez jusqu'au bout. Le but c'est, je vous fixe un objectif, l'objectif ne sera pas atteint directement. Il faudra plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc ne vous découragez pas, c'est tout à fait normal. Par contre, la satisfaction d'avoir été jusqu'au bout et ne plus pouvoir, ça c'est autre chose. C'est ça dont vous devez être fier. Voilà, et ne vous focalisez pas sur seulement les objectifs, ça viendra avec le temps. Pour les gens qui sont à l'aise, même principe, bon, pour les options plus dures, mais ne vous focalisez pas sur les objectifs. C'est pour vous challenger, je mets haut, pas trop haut, mais assez haut. Si je vous mettais un objectif à 2 ou 3 rades près, tout le monde s'en foutrait parce que ce serait facile à atteindre. Sauf que là, ça vous met un vrai challenge. Voilà. Donc là, le rythme cardiaque s'est un petit peu calmé, vous pouvez boire un coup. Alors, pas de cul sec, on y va tranquille. Hein. Une petite gorgée d'eau. Alors, j'espère que ça a été pour les personnes qui étaient en live, pour les personnes qui le feront en replay, j'espère que ça a été également. N'oubliez pas de suivre ce live ainsi que tous les autres qui ont été faits depuis le confinement, depuis le début du confinement, sur notre chaîne YouTube du même nom, Champion de Never Die. La plupart d'entre vous sont abonnés. Si vous ne l'êtes pas, faites-le. Si vous aimez, vous partagez s'il vous plaît, vous likez, vous en parlez autour de vous. Réseaux sociaux, Champion de Never Die, Instagram, Facebook, c'est pareil. Et j'ai fait le tour. Voilà. Merci Kevin, merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une belle soirée. Alors pas d'étirement après ça, hein. Ça, les étirements on oublie. Hein. Alors si vous voulez vous faire une élongation ou vous esquinter, on oublie les étirements. Vous n'allez pas en mourir, ne vous inquiétez pas. De toute manière, demain il y aura les courbatures, c'est normal. C'est pour tout le monde pareil. Voilà. Hydratez-vous, reposez-vous, les étirements, raus, on met ça de côté. Et on se revoit mercredi prochain, en tout cas pour le nouveau cross-training, nouvelle séance. Et demain, ainsi que lundi prochain, comme d'habitude, hein, pour les séances de HIIT Muay Thai que Charles encadre. Ok ? Très bien, et je vous souhaite une belle soirée. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao, salut. Et merci d'avoir participé.